La facture, émission 640. Aujourd'hui, l'Alberta, là où faire soigner ses dents peut coûter un bras. Tourisme médical, à vos risques et périls. Il croyait au miracle. C'était comme, lui, c'était miraculeux. Aussi, appartement loué sur le web. Soyez prudents. Bonsoir, bienvenue à La Facture qui vous parvient aujourd'hui d'Edmonton, en Alberta. Imaginez un instant que vous souffrez d'une terrible rage de dents. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est vous bourrer de pilules et serrer les dents. Pourquoi? Parce qu'ici, en Alberta, vous n'avez tout simplement pas les moyens de payer les prix exigés par les dentistes. J'ai aucune intention d'aller chez le dentiste en Alberta. Les dentistes, ils vont t'assassiner ton portefeuille, c'est sûr. Our dental fees are the highest in the country here. Bienvenue en Alberta, où le dentiste est devenu un luxe. 282 $, c'est le prix albertain en moyenne pour une heure de détartrage. Le même service vous coûtera 50 % moins cher dans la province voisine. Un exemple du contraste entre les soins dentaires en Alberta et ailleurs au pays. C'est quand j'ai demandé pour un implant, pour une dent, qu'ils m'ont dit 6 000 $. J'ai fait le saut. Fais-moi un plan de traitement, je veux savoir. Après des semaines de douleur et d'inconfort, Jimmy décide de consulter pour régler ses problèmes dentaires. Le verdict tombe, les traitements dont il a besoin s'élèvent à 12 500 $, une somme supérieure à ce que lui coûteraient les services à l'extérieur de l'Alberta. Est-ce que tu t'attendais à ce que le montant de la facture soit aussi élevé? Non, jamais. Les assurances que possède Jimmy ne couvrent qu'une faible partie des soins qu'on lui recommande. Il décide donc de contracter un prêt personnel. Ben, ma réaction, c'était j'ai pas le choix. Faut que je m'arrange pour trouver les sous. Je veux avoir des dents en santé. Pour Mathieu, par contre, pas question de s'endetter. Il a fait une croix sur les soins dentaires en Alberta. Ta relation avec les dentistes ici en Alberta, tu la décrirais comment? Ouais, ben, depuis 3 ans et demi, elle était nulle, parce que honnêtement, j'ai pas l'intention d'y retourner. Là, à moins qu'il y aurait une urgence médicale ou une urgence par rapport à mes dents. Mathieu évite les cliniques dentaires albertaines depuis qu'il n'a plus accès à des assurances collectives. Ses visites chez le dentiste ont maintenant lieu au Québec pour une fraction du prix. Un total de 95 $, plutôt que les 377 $ qu'on lui demande en Alberta. Quand tu as connu le même service pour le tiers du prix, c'est de l'incompréhension, là. C'est illogique. Et plusieurs se posent les mêmes questions depuis que l'Association dentaire provinciale a laissé tomber son guide des honoraires. C'était en 1997. Depuis, l'Alberta est la seule province où les prix des soins dentaires n'est pas suggéré par un ordre professionnel. Chaque dentiste peut facturer au client ce que bon lui semble. Devant les prix exorbitants en Alberta, beaucoup de personnes négligent leur santé buccale. We see a lot of kids where parents are saying to us, I know my child is in pain, and I know that they have an infection, and there's nothing I can do. At this point, I feel like I can't do anything. La clinique mobile Alex est un organisme communautaire qui offre gratuitement des soins dentaires dans les milieux défavorisés. Denise Kokaram est responsable du programme. The number of requests I get for us to consider adding new schools, adding new communities, adding new organizations, and the individual requests that I get from people that are just unable to find the care they need has significantly, I would say, increased. Et pour cause, c'est en Alberta que le coût du dentiste augmente le plus rapidement au pays. En 10 ans, les prix ont grimpé de 56 %. C'est 2 fois plus rapide que l'augmentation observée en Colombie-Britannique et en Ontario. Nous avons la possibilité de conclure avec le recensement qu'on a fait qu'effectivement, pour les mêmes soins, ce sont les Albertains qui paient le plus pour les services en dentisterie. Claude Distasio représente l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. Bon, c'est sûr qu'on trouve que c'est plus élevé que la moyenne nationale. Nous, on n'a pas d'opinion sur le pourquoi et pourquoi les Albertains ou les dentistes ont tendance à charger plus. On n'est pas dans l'établissement des prix. Par contre, comme le service est le même, on se demande pourquoi c'est
double en Alberta qu'en Colombie-Britannique. Well, I think there was some potential misinformation in that statement, and Randall Crotty représente l'Association dentaire de l'Alberta, qui chapeaute le travail des dentistes dans la province. I would agree that on some fee codes, it's possible that Alberta does charge more than in other jurisdictions, but in other fee codes, it does not. So there's a kind of a cherry picking that occurs if you want to take a look at where fees are higher and lower. L'association croit que c'est aux patients de choisir leur dentiste avec les prix qui leur conviennent le mieux. But we're in the business of health. And as a healthcare provider, people should not. It's not shopping like shopping for a new car. We're talking about healthcare. Mais dénicher un dentiste pour les petits budgets est plus facile à dire qu'à faire. En Alberta, on interdit aux dentistes de publiciser leurs prix. Hi, I'm calling regarding your fees for teeth cleaning. Au téléphone, certaines cliniques refusent même d'offrir une estimation des coûts avant de voir le patient en personne pour un premier examen. Le magasinage se complexifie lorsque certains dentistes décident de combiner différents traitements et de les facturer ensemble. Là, il n'y a pas d'arbitre parce qu'à ce moment-là, le consommateur n'a pas de point de référence pour savoir si ce qu'on lui charge est correct ou démesuré. Pourquoi que les dentistes ils sont libres de même de faire ce qu'ils veulent, ça marche pas? La proportion d'Albertains pour qui les soins dentaires deviennent inabordables semble augmenter avec la flambée des prix. Et personne ne sait ce qui pourra freiner la progression des tarifs. Je me sens un peu impuissant. Puisque je peux faire quelque chose, mais il y a des personnes comme, pas comme moi qui sont pas capables de rien faire pour trouver cette somme-là. Mais ceux-là doivent se sentir impuissants. Jusqu'à ce que les prix changent, je vais continuer à aller chez le dentiste au Québec ou ailleurs où c'est moins cher. Le gouvernement albertain révise en ce moment toute la question de son système de soins dentaires. Des recommandations sont attendues cet été. En attendant, vous pouvez aller faire soigner vos dents dans une autre province. Votre assureur vous remboursera le même pourcentage prévu dans votre police, peu importe l'endroit où vous aurez reçu votre traitement. Après la pause, une histoire de tourisme médical à Cuba qui finit mal. On travaille pas dans le sens que c'est le pire scénario qui va arriver. C'est pas parce que ça t'est jamais arrivé que ça arrivera jamais, mais il faut que tu sois prêt. Je l'ai vu à l'aéroport, c'est la dernière fois que je l'ai vu là. Ça n'a pas d'allure, tu penserais jamais que ça aurait pu revirer à ça. L'histoire qui suit est un véritable voyage au bout de l'horreur. Ça fait un certain temps déjà que nous vous parlons du tourisme médical, de ces gens qui, insatisfaits de ce que leur offre notre système de santé, vont chercher des traitements ailleurs. Dans la majorité des cas, tout se passe bien. Mais quand l'impensable arrive, les entreprises de tourisme médical sont-elles prêtes à y faire face? Il n'y a personne qui voulait l'opérer. C'était pas un cas assez grave pour l'opérer. Il croyait au miracle. C'était comme, lui, c'était miraculeux. Tu mets ta santé entre les mains de ce gars-là, puis ce gars-là, il n'y a aucune procédure au cas où parce que ça y est jamais arrivé. On travaille pas dans le sens que c'est le pire scénario qui va arriver. C'est pas parce que ça t'est jamais arrivé que ça arrivera jamais, mais il faut que tu sois prêt. La famille Saint-Louis regrettera à jamais qu'Yvon ait un jour fait appel à une agence de tourisme médical. Là, il aimait ça, là, faire de la moto, puis il aimait les voyages. L'été dernier, il a fait une couple de randonnée de 200-300 km. Là. Yvon Saint-Louis, 79 ans, était un homme actif et passionné. Mais ses douleurs au dos commençaient à freiner ses élans. Il a commencé à avoir des douleurs au dos, puis ça descendait un peu dans la jambe, là, dans les genoux. Donc, il disait que c'était le nerf sciatique. Mars 2015, Yvon Saint-Louis reçoit un diagnostic. Il souffre d'une sténose spinale, un rétrécissement du canal lombaire dans le bas du dos qui finit par écraser les racines nerveuses. On lui recommande de faire de la réadaptation. Mais Yvon cherche un soulagement plus rapide et radical. Là, il a fouillé sur Internet. Il a lu un article en disant qu'il y avait des opérations qui se faisaient à l'extérieur. Donc, Cuba, c'était le moins cher.
C'est en octobre 2015 qu'Yvon Saint-Louis signe un contrat avec Alain Leclerc de l'agence SSI, Service Santé International. Les médecins cubains lui offrent une solution pour corriger son problème de dos. Une chirurgie très risquée qu'ici, au Québec, les médecins n'envisagent qu'en dernier recours. Coût de l'intervention, environ 20 000 $ canadiens. Sa femme, Claudette Piché, et ses enfants, Linda et Michel Saint-Louis, s'y opposent. Moi, je trouve qu'une opération dans le dos, premièrement, même pour un jeune, c'est risqué. Puis à 79 ans, je trouvais que c'était encore pire. Nous autres, on pensait au risque, qu'on avait un peu peur de tout ça, là. Mais pas lui, ça n'avait pas l'air à lui faire peur du tout. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu couru après les ennuis? Beaucoup. Beaucoup. Yvon part le 15 novembre, sa valise remplie d'espoir. Son épouse et sa fille l'accompagnent à l'aéroport, mais Yvon s'envolera seul vers Cuba. Il se rend directement à la clinique Sira Garcia de La Havane. Le 17 novembre, il entre en salle d'opération. Moi, je l'ai appelé du travail après son opération. La première chose qu'il m'a dit, je me suis fait opérer, mais je sens pas ma jambe gauche. Là, ça a été un choc. Là. Ça a été... je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là. Une semaine plus tard, Yvon subit une deuxième intervention pour tenter de corriger le tir. Il réopère, puis quand il se réveille, c'est pas mieux. Là, on était là, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est une histoire d'horreur. Mais là, ce qu'on savait pas, c'est que ça commençait seulement, là. L'état d'Yvon se détériore. Impossible de rentrer à Montréal le 3 décembre, comme prévu. Le 11 décembre, Claudette part rejoindre son mari à Cuba, à ses frais. J'ai rencontré les médecins. Puis là, ils m'ont dit qu'il faisait une infection dans le sang, donc il y avait de la fièvre. Quand je suis revenue l'avant-midi, là, j'ai de la difficulté à respirer, mon souffle est court. Je suis allée voir les médecins, puis ils m'ont dit qu'il y avait une pneumonie. Le jeudi, ils m'ont dit l'intubation ne fonctionne pas, il faut faire une trachéotomie. J'y ai jamais reparlé après. Pendant ce temps, à Montréal, les enfants du couple Saint-Louis se tournent vers Alain Leclerc de SSI à la recherche de solutions. À partir du moment où il y a vraiment eu des complications majeures, il n'y avait aucune procédure. Il n'y avait aucune idée quoi faire. Il était dépourvu. Je sais qu'il a essayé de faire des appels. Je sais qu'il a essayé de faire de son mieux, mais il ne savait pas quoi faire. Alain Leclerc, de l'Agence Service Santé International, nous a accordé une entrevue à la station de Radio-Canada à Trois-Rivières. La famille Saint-Louis vous reproche de ne pas avoir su quoi faire quand ça s'est mis à mal aller, quand il y a eu des complications. Vous étiez au dépourvu, que vous ne sembliez pas avoir de procédure en cas d'urgence dans ces situations-là. Et ils peuvent avoir perçu cela, mais... dans le fond, c'est que la procédure, on n'est pas sur place. C'est sûr que notre rôle principal, c'est de faire la liaison quand les patients sont ici, avec leurs médecins qui sont là-bas. Quand ils sont là-bas, le rôle qu'on peut faire, c'est faire le lien, les informations, tout ça avec la famille. Michel Saint-Louis finit par dénicher une entreprise qui se spécialise dans le transport ambulancier aérien. Le 30 décembre, un avion ambulance rapatrie Claudette et Yvon. Coût de l'opération, 32 000 $. À l'atterrissage, Yvon Saint-Louis est toujours dans un état critique. Il sera transféré d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur. Yvon Saint-Louis meurt le 5 janvier. Tu dis, Seigneur, je l'ai vu à l'aéroport, c'est la dernière fois que je l'ai vu là. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Tu penserais jamais que ça aurait pu revirer à ça. En plus de perdre un mari, un père, la famille a dû débourser beaucoup plus que les 20 000 $ prévus initialement. Cette aventure leur a coûté au final près de 95 000 $. Premièrement, je trouve que les médecins là-bas, un homme de 79 ans qui arrive sur ses deux jambes, qui n'a pas l'air d'un homme malade, qui aurait dû refuser l'opération. On ne peut pas non plus se porter responsable du choix que fait la personne qui n'en peut plus, qui demande une solution ici, qu'ici on dit on le fera pas, on ne fait rien de plus que ce qu'on a fait là, puis qui entend dire qu'à Cuba, il y a des gens qui vont se faire opérer, puis qui reviennent, ça va bien. Vous dites que ce sont des médecins très compétents, oui, et ils ont accepté un dossier comme celui-là. Oui.
Est-ce que ça ne met pas en doute la compétence des médecins? De vos médecins que ici, à qui vous référez vos clients? Est-ce que ça arrive ici qu'une chirurgie qui est supposée donner un résultat donné ne donne pas ce résultat-là? Mais si on le refusait parce qu'il était vieux, parce qu'il avait un dossier médical? Oui. Alors pourquoi là-bas on l'a accepté? Parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient améliorer sa situation. C'est le problème de la médecine business, on voit que dans certains milieux qu'on prend des risques qu'on ne prendrait pas. Jean-Pierre Ménard est un avocat expert en droit de la santé. Il reçoit régulièrement des plaintes concernant des agences qui font la promotion du tourisme médical. Il se fait du marketing là-dedans. Il faut penser que les entreprises médicales à Cuba ou n'importe où dans le monde, là, ils font pas ça. C'est pas des organismes à but non lucratif. Puis ils font pas ça à des fins charitables. Puis ils font pas ça pour aider les gens des pays riches qui n'ont pas accès à des soins. Là. C'est pas ça du tout. C'est une business. Alors, on est là pour faire de l'argent. Donc, sur l'intervention, vous avez une part qui vous revient. Oui, c'est quand même. De quel ordre environ? De l'ordre de 10 à 15 %. La famille Saint-Louis reproche à SSI son inaction et son improvisation devant les difficultés. Selon Maître François Lebeau, avocat expert en voyage, l'agence aurait dû faire beaucoup plus. Je pense que c'était de dire, écoutez, là, voici les scénarios qui s'ouvrent à vous. L'avion ambulance, c'est une solution, mais ça coûte tant. Il y a telle autre solution qui coûte tant. Pendant que si vous restez ici, ça vous coûte tant par jour, etc., etc., etc. Ça, c'est justement les choses qu'ils auraient dû faire, les choses qu'ils auraient dû savoir pour respecter leur contrat. Est-ce que vous avez expliqué à la famille quels sont les choix, quels sont les scénarios, combien ça va coûter, tel scénario? Je peux pas dire... Dès le départ, à partir du moment où ça va mal? Non. Vous n'avez pas fait ça? Non. On n'a pas... on a pris les choix En fait, on n'a pas donné les choix. Les choix ne sont pas... On n'est pas arrivé dans une solution, dans une situation où on disait, on arrête là, puis voici les options. Ça, vous le dites à vos clients que quand il y a des complications, ça peut coûter vraiment très, très cher? Ça va être de quoi qui va être mis davantage au clair. Rien ne ramènera Yvon Saint-Louis. La famille doit maintenant composer avec la tristesse et les regrets. Quand je suis arrivée à Cuba, à un moment donné, on parlait. J'ai dit, je pense que tu aimerais mieux avoir mal dans le dos, puis avoir mal un petit peu au genou, puis être devant ta belle télévision avec ton chien. Il m'a dit, j'ai pas pris la bonne décision. La famille Saint-Louis souhaitait que le gouvernement du Québec encadre mieux les entreprises spécialisées en tourisme médical. Mais le ministère de la Santé a dit non. Là-dessus, le ministre Barrette a déclaré, et je le cite, « La décision de faire du tourisme médical est une décision personnelle qui doit être réfléchie. Les personnes qui veulent en faire doivent s'informer correctement. » Le jeu du vrai ou faux maintenant. Dans une infopublicité diffusée à la télé, le prix d'un produit est présenté en dollars américains. Vous êtes étonné. Alors, vrai ou faux, dans une pub diffusée au Canada, un commerçant peut afficher les prix de ses produits dans la devise de son choix. La réponse, après la pause. Appuie sur ce rond jaune et tourne la page. Vous regardez la facture. Vrai ou faux? Dans une pub diffusée au Canada, un commerçant peut afficher les prix de ses produits dans la devise de son choix. Vrai. Rien n'empêche un commerçant d'afficher les prix de ses produits dans la devise de son choix, mais cette devise doit être indiquée clairement. Une exception toutefois à cette règle, dans le cas des services aériens, les prix doivent être indiqués en dollars canadiens. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Il y a plusieurs années déjà que la facture vous met en garde contre les fraudes sur Internet.
C'est le temps de se trouver un logement à louer et vous êtes nombreux à nous écrire pour nous raconter comment on essaie de vous avoir dans certaines petites annonces sur le web. Alors, une fois encore, voici une petite histoire pour vous rappeler l'ABC de la résistance aux fraudes. Karine cherche un appartement à louer. Une annonce attire son attention. Magnifique 4,5 en plein cœur de Montréal, chauffage inclus pour 700 $ par mois. Mais elle flaire un vieux piège dans lequel tombent encore bien des gens. Le supposé propriétaire tente de l'embobiner. Il lui dit qu'il est à l'étranger. Il veut louer rapidement, d'où le loyer si bas. Mais avant de visiter ce superbe logement, il faudrait qu'elle lui envoie tout de suite 700 $ par transfert d'argent. Karine n'est pas naïve. Elle sait très bien qu'on paie le premier loyer uniquement après avoir visité l'appartement et signé un bail avec une vraie personne. Le fin mot de l'histoire? Les fraudeurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Quand c'est trop beau, ayez des doutes. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, ici à Edmonton ou à l'Île-Verte, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Opérée par un podologue en Ontario, maintenant, j'ai des problèmes que j'avais pas auparavant. Elle découvre qu'on ne veut pas de ce spécialiste au Québec. I am Pierre Dupont, doctor of podiatric medicine. Quand il était fini, j'étais complètement en larmes. C'est pas une opération qui est couramment utilisée. Allô? J'aimerais vraiment voir qu'on lui enlève son permis de pratique au complet.